Bonjour, chers, chers tous, et je suis très ému, je suis très heureux de vous revoir encore une fois de plus. Et je crois que ça fait plus de 7 mois, 8 mois, et nous étions complètement absents euh, sur notre chaîne. Et premièrement, j'aimerais m'excuser pour ces temps pris. Et vous savez que c'est quelque chose spirituel, c'est un travail spirituel, c'est un travail de Dieu qui relève premièrement son aval, son autorité. Et pour, pour continuer, pour lancer une nouvelle vidéo. Et c'était en fait, c'était par rapport à mon message qui était comment aiguiser son onction royale. Et c'était une révélation. Et Dieu ne voulait pas que cela s'arrête seulement sur une révélation, mais Dieu voulait que ça soit du vécu. Il y a d'autres aspects que Dieu voulait que ça soit tellement du vécu. Et, et, pour, et pour que je ne communique pas seulement les messages, mais que je communique son contenu et que je transmets une vie. Et je suis très ému, je suis très heureux. Dieu m'a fait grâce que je sois le premier bénéficiaire du message que je vais nous apporter maintenant. Et je crois que ce message va transformer, va shifter, va mener quelque chose spirituel, il va canaliser et des différents paramètres de votre onction, de votre mission. Et je le crois fermement par la grâce de Dieu. Parce que la révélation et l'expérience, c'est des choses différentes. Celui qui transmet une révélation, il transmet juste le message, mais il ne transmet pas en fait le contenu. Le contenu du message de la révélation se porte sur l'expérience du message de la révélation. Et celui qui transmet une révélation par l'expérience, au travers son expérience personnelle, et il ne transmet pas seulement la révélation, mais il transmet une vie, il transmet la révélation et il transmet la vie. Et sur le plan pragmatique, les résultats sont différents. Les vies changent, les vies se transforment. Parce qu'il transmet ce qu'il a à vivre. Parce qu'il a à vivre ça et il transmet la vie. Et je bénis Dieu pour cela. Sans plus tarder, comme je le disais bien avant, nous allons parler sur comment aiguiser son onction royale. Sans plus tarder, je suis dans Juge chapitre 3, verset 1er à 5. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplut à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Joréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile, tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Et
vous savez, c'est une histoire de Samson. Je crois bien que tous connaissent cette histoire de Samson et que Dieu, a à répondre à la prière d'une femme stérile, d'un homme qui était du contrée de Choréa. Et la prière, et Dieu a répondu à la prière de la femme, et pas seulement la prière de la femme, mais la prière du peuple d'Israël, qui devrait sortir de la main du Philistin. Vous savez, quand Dieu donne une mission, mais quand Dieu donne une onction royale, Dieu ne vise pas l'individu, mais Dieu vise les nations. C'est pourquoi il dit dans sa parole, allez faire de toutes les nations mes disciples. Vous savez, l'onction, la mission que Dieu nous donne, mais l'onction que Dieu dépose en nous, n'est pas seulement individuelle, mais c'est pour un peuple, c'est pour libérer, c'est pour un but précis. Et Dieu donna des instructions à la femme qui devrait porter cet enfant, qui devrait libérer l'Israël de l'emprise du Philistin. Dieu donne d'abord des instructions à la femme. Il dit, tu ne boiras ni liqueur à force, ni vin. Pourquoi? Pour que cela n'affecte. Ça n'affecte pas seulement l'enfant, mais ça affecte ce que j'ai déposé en lui. Dieu ne s'arrête pas seulement à la maman, mais Dieu va chez l'intéressé lui-même, chez l'homme en personne, qui est Samson. Dieu dit, le rasoir ne pourra jamais passer sur sa tête, car je vais utiliser cet enfant, non pour sa gloire, mais pour ma gloire. Et vous savez, après que les Israélites, c'est-à-dire le peuple d'Israël, aillent à se détourner contre l'Éternel en mal, et l'Éternel les livra au pouvoir de Philistins pendant 40 ans, comme nous l'avons lu. Et Dieu vit que cela était de trop. Dieu choisit un homme, Samson, et il donna des instructions. Et les instructions et ces instructions seraient des barrières, des paramètres, de la connexion entre son appel et son onction. Ces instructions-là ne seraient pas seulement pour protéger l'Israël, mais pour protéger Samson lui-même. Pas seulement Samson lui-même, mais pour protéger l'onction que Dieu avait mis en lui. Sans ces instructions, il devrait être incapable qu'il puisse accomplir ce que Dieu avait mis en lui. Et sans plus tarder, je vais vous donner quelques éléments comment aiguiser son onction. Et j'ai trouvé il y a des caractéristiques d'être aiguisé. Premièrement, ou bien des manières d'être aiguisé. Premièrement, c'est sur l'aspect personnel, et sur l'aspect de Dieu, et sur l'aspect divin, c'est-à-dire de l'aspect de Dieu lui-même. Et commençons d'abord par Dieu lui-même. Dans le texte, il est dit, Dieu a donné des instructions sur la maman et sur l'enfant. Et cela, si je peux le paraphraser,
Dieu voudrait seulement dire que cet enfant m'est consacré. Il est un sacré pour moi. Et comme il est un sacré pour moi, il doit être sur ma voie. Il ne peut pas être en dehors de ma voie. Du jour qu'il sera en dehors de ma voie, c'est les jours où la chose que j'ai mis en lui sera improductive. Il sera incapable, ou bien il va perdre les aptitudes spirituelles qui relèvent de sa mission. Il sera inutile. Vous savez, la chose qui nous rend utile en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est son onction sur nous, c'est sa mission. Du jour où on perd sa mission, le jour où on perd son onction, passez-moi le mot de Dieu, on est pas seulement né, on devient inutile en fait. Et pour être utile, j'aime Dieu. Dieu ne donne pas seulement l'onction, mais il donne des éléments qui aident, que tu protèges ce qu'il a mis en toi. Il donne des éléments, des instructions qui t'aident, malgré c'est dur, mais il donne des instructions et il donne aussi la personne qu'on appelle le paraclet, qui est la personne du Saint-Esprit. Pour qu'au travers ces instructions, au travers la force du Saint-Esprit, que nous arrivons à atteindre le but de notre mission. Nous arrivons à amplifier son onction pour nous, pour l'avancée de son royaume. Comme nous l'avons dit, la première personne, la première personne de ton aiguisement, c'est Dieu d'abord. Comment Dieu t'aiguise à travers son esprit, à travers son Esprit Saint. L'Esprit Saint est appelé le paraclet. Le paraclet. C'est lui qui te rend capable de respecter ses instructions. Vous savez, l'être humain est tellement faillible. L'être humain est tellement faible. Et quelque chose que Dieu donne, l'être humain ne peut jamais le contrôler. Et ça a l'air d'être contrôlé par l'être humain. Mais à vrai dire, l'être humain est incapable de le contrôler. C'est pourquoi Dieu, parce que c'est quelque chose de spirituel, il doit avoir une personne spirituelle pour garder ce qu'il a mis en toi. Et cette personne, Dieu le met à notre portée, qui est le Saint-Esprit, que plusieurs ignorent très bien souvent. La Bible dit, ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, mais c'est par mon esprit, Dieu l'Éternel. Vous savez, la mission que Dieu nous donne, c'est tellement grand. Et des fois, on se rend compte qu'on se dit, mais Dieu, c'est tellement plus fort, je ne peux pas y arriver. Ce que tu as mis en moi, je ne crois pas que je vais arriver à... Je ne crois pas que je vais arriver. Et j'aime Dieu. J'aime Dieu. Il utilise souvent des gens qui se sentent, qui sont faillibles. Et il utilise pour sa gloire. Nous l'avons dit avec ça. Nous l'avons dit dernièrement avec Samson. Oh, désolé, avec David. Et il n'utilise pas seulement ceux qui sont faibles, il ne se limite pas par là, mais il les rend capables à travers son esprit. Ça c'est ce qui est important. Donc, c'est que Dieu nous aiguise à travers son Esprit Saint. Comment à travers son Esprit Saint? La Bible dit, marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Vous savez, il y a des instructions que Dieu nous donne par rapport à notre mission, bien par rapport à notre onction. Et
Et il y a aussi des instructions que son esprit nous donne pour qu'on puisse être à mesure de respecter des instructions que Dieu nous a données. Je crois bien que c'est un peu clair. C'est-à-dire, Dieu, il y a des instructions que Dieu nous donne pour atteindre notre mission, c'est-à-dire pour atteindre les buts de Dieu. Et pour qu'on puisse atteindre son but, c'est-à-dire notre mission, Dieu nous donne son Esprit Saint. Dieu nous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il nous donne, donc, le Saint-Esprit, il nous donne une manière de vivre, une marche à suivre, pour qu'on puisse être en mesure d'accomplir ce que Dieu attend de nous. Et Dieu merci. Et vous savez, lorsque nous sommes en mesure de marcher avec l'Esprit, c'est-à-dire de respecter tout ce que l'Esprit nous dira de faire, d'abandonner, c'est alors nous serons capables que la chose qu'on voyait, que ces instructions qu'on voyait que c'est incapable humainement d'accomplir, ça deviendra maintenant capable. Le Saint-Esprit nous rendra capables d'accomplir les instructions de Dieu pour accomplir la mission que Dieu attend de nous. Et ça, c'est l'aspect de Dieu. Ça, c'est l'aspect de Dieu. Maintenant, et vous savez, lorsque nous sommes incapables de se soumettre au Saint-Esprit, nous serons aussi incapables d'atteindre le but de Dieu. Et cela a comme résultat la chute, bien la perdition de ce que Dieu a mis à nous. Vous savez, c'est Dieu dans les cieux. Ce qu'il n'aime pas, c'est reprendre la chose qu'il a déposée à l'homme. Ça, c'est une des choses qui fait mal à Dieu. C'est pourquoi il dit, il ne répand. C'est pourquoi il dit dans sa parole, il n'enlève plus les dons qu'il a mis à l'homme. Donc, il laisse ses dons. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas de ses capacités, ça ne relève pas de notre Dieu. Et c'est la chose qui fait souvent Dieu mal. Après avoir déposé à l'homme ses capacités, son onction, et l'homme s'en abuse, et l'homme se met à côté. Il y a des fois, pour d'autres cas, Dieu enlève, pas forcément, mais au lieu d'enlever, il te laisse avec, et il cherche une autre personne pour accomplir son dessein. Et je ne crois pas que, et j'aimerais pas que ce soit le cas avec toi qui me suis. Je ne sais pas quelle instruction que Dieu a te donnée sur comment te guiser, sur comment protéger la chose qu'il a mis en toi. Peut-être tu as à t'écarter. Et ce message est bienvenu pour toi. Et si tu as à t'écarter, il y a toujours une seconde chance. Il y a toujours une grâce. Vous savez, nous sommes dans une période de la grâce. Donc tout est possible. Tout ce que tu as à perdre, il y a une possibilité de les retrouver par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.
nous avons parlé du premier point, les caractéristiques. Les premières caractéristiques, nous avons dit que Dieu nous aiguise lui-même au travers de son esprit. Que son Esprit Saint nous donne une marche à suivre, nous donne une vie. Et par rapport à la marche que le Saint-Esprit nous demande à se soumettre à lui, et cela nous rend capables de respecter les instructions que Dieu nous a mises. Vous savez, chaque onction, chaque chose que Dieu dépose à la vie d'une personne, à côté, Dieu a toujours mis des instructions, Dieu a toujours mis des barrières. C'est très important. Et deuxième caractéristique, nous avons parlé qui est des caractéristiques personnelles. Caractéristiques personnelles, ce qui relève de la personne lui-même. Ça, ce n'est plus Dieu en fait. Ça, c'est maintenant l'individu. Ça, c'est maintenant le porteur de l'onction, le porteur du message. Ça, c'est maintenant, je voulais dire ça, c'est maintenant Samson lui-même qui devrait faire en sorte, qui devrait chercher de manière, de paramètres, de processus, comment je devrais respecter les instructions de Dieu pour que je sois utile à ma mission. Nous allons lire Proverbe 27, 17 qui dit, pour paraphraser, il dit, de fer aiguise que de fer. L'onction ne s'aiguise que par l'onction. Donc pour paraphraser, Proverbe chapitre 27, verset 17, il dit, les fers n'aiguisent que le fer. En d'autres mots, l'onction ne pourra se faire aiguiser que par l'onction. L'homme ne pourra s'aiguiser que par l'homme. La créature ne pourra que s'aiguiser que par les créateurs. Ce que Dieu a mis en toi ne s'aiguise que par un semblable ou bien par une ressemblance. Et par là, j'aimerais dire ceci, vous savez, je ne sais pas en quoi est-ce que tu es appelé. Tu es appelé à servir Dieu. Ça doit être son serviteur, prophète, apôtre. Et tu es appelé à être homme d'affaires, entrepreneur. Et ça il est très important de comprendre la chose qui te fera aiguiser. La chose qui te fera aiguiser, c'est la chose que Dieu t'a appelée. Mais c'est la chose que Dieu a mis en toi. C'est le semblable de la chose que Dieu a mis en toi. Un oin ne pourra se faire aiguiser que par un oin. Et un homme ne pourra se faire aiguiser que par un homme. Et il y a des éléments, je vais donner des éléments qui montrent en sorte que comment est-ce que l'homme peut se faire aiguiser pour atteindre, pour respecter les instructions de Dieu. Vous savez, après que Paul a recevoir, ou bien après l'apparition du Christ chez Paul, Paul n'a pas à se limiter seulement par l'apparition du Christ. Je suis dans Actes chapitre 9, verset 12. Verset 12 à 18. Pour paraphraser, il a fallu à Paul un certain Ananias qu'il était pour un aîné, de prier pour lui afin de retrouver la vie. Paul, après son apparition,
il ne voyait plus. Et étant qu'il était un homme, il devait chercher toujours un homme pour lui aiguiser, pour lui aider. Et cet homme était Ananias. La Bible dit Ananias pria pour lui. Et Paul reprenait lui. Il reprenait la vue. Et le premier élément qui fait en sorte que l'homme puisse s'aiguiser, c'est l'entourage. Je suis dans Actes chapitre 9, verset 19. Et après qu'il y eut pris de la nourriture, les forces lui reviennent. Seul restant quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Vous savez, je suis dans Actes chapitre 9, verset 19. La première chose que Paul a à se faire aiguiser après son apparition, c'est d'abord son entourage. C'est d'abord son entourage. Mais avant son entourage, il a cherché un homme de Dieu qui était Ananias. Et il s'entourait des disciples, c'est-à-dire que d'autres apôtres, les disciples du Christ. Je suis dans Matthieu chapitre 4, verset 18. La Bible dit, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère. Ils jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Pourquoi ce contexte, ça semble être hors contexte? Non, ce n'est pas hors contexte. Vous savez, Pierre était avec ce frère, André, et d'autres. Et parce que c'était pécheur, il ne pouvait qu'être entouré que par les pécheurs. Parce qu'en fait, ils partagent le même but. Et tous ils partageaient le même but. C'est pourquoi ils avaient fait un clic. Un pécheur ne peut pas être ami, par exemple, d'un comptable, disons. Ils vont partager quoi? Ils n'ont pas les mêmes points communs. Donc, il faut chercher un clic qui partage la même vision, les mêmes objectifs. C'est très important, l'entourage. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23. Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'entourage joue un rôle très important pour l'aiguisement de son onction. Très important. L'entourage joue. C'est un élément capital pour l'aiguisement de son onction. Vous savez, on peut être aiguisé ou on peut perdre son onction par l'entourage. Il est très important d'être sélectif. Vous savez, Dieu a Jésus-Christ sur terre, il a sélectionné son entourage. Ils étaient plusieurs, mais son clic, il a sélectionné 12. Parmi d'autres. Il savait que ce que j'ai en moi, la mission que j'ai, et pour être capable, et pour être effectif par mon entourage. L'entourage joue un rôle très important. Celui de Christ, Jésus-Christ, qui était fils de Dieu, Dieu lui-même en personne, il a être très sélectif. À combien plus forte raison, toi et moi, devons-nous pas être sélectifs sur notre entourage? J'ai une question à te poser, à vous poser. Quel est ton entourage? Quel est ton entourage? Et l'autre aspect, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline. Vous savez, l'autodiscipline, c'est
c'est cette manière de se discipliner personnellement par ses faiblesses, par ses failles. L'homme est infaillible. Mais il ne faut pas seulement se baser seulement que l'homme est faillible. Il ne faut pas seulement se baser seulement que l'homme est faillible. Mais pour que tu ne sois pas totalement faillible, il te faut de l'autodiscipline. C'est cette autodiscipline qui fera en sorte que tes qualités dominent sur tes faiblesses. En marketing, il y en a ce qu'on appelle le strength analysis. C'est-à-dire, nous avons le strength, qui est la force, le weakness, qui est la faiblesse, l'opportunité qui est l'opportunité, le threat, qui est le menace. Donc, il y a 4 éléments. Des éléments sont l'aspect interne, des éléments sont l'aspect externe. Et lorsqu'on ne sait pas rendre ses faiblesses en qualité, vous savez, ça sera maintenant l'opportunité où le diable va prendre de l'avant. Il est très important d'avoir de l'autodiscipline. L'autre point, c'est la sanctification et la purification. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Bon, ça, ce sont des éléments, je peux les dire, ce sont des éléments cruciaux. La sanctification et la pureté. Il y a des choses parmi d'autres, parmi tant, il y a des choses qui caractérisent notre Dieu. C'est la sanctification et la pureté. C'est pourquoi la Bible, on parle de vêtements blancs. Vêtements blancs qui veut en d'autres mauvais dieux. Les caractéristiques de notre Dieu, de Dieu, sanctification, pureté, est très important. La sanctification et la pureté, c'est très important dans la marche avec Dieu, et surtout pour l'onction. Parce que la personne qui nous a donné lui-même est saint, lui-même est pur. La Bible dit dans sa parole, ayez ceux qui ont le cœur pur, car ils vivront dans la présence de Dieu. C'est l'une des choses qui a fait en sorte que Dieu sauve le monde au travers du sacrifice de son Fils, en se donnant à la croix. C'est rendre l'homme pur et saint, afin qu'il y ait une connexion entre l'humain et le divin. C'est très important. C'est très crucial, la sanctification et la pureté. C'est les vrais canaux, c'est le premier canot où l'onction coule. Je vous ai dit, c'est les canalisateurs de l'onction. C'est les canalisateurs de l'onction. C'est très important. Et l'autre aspect, c'est la crainte de l'Éternel. Crainte de Dieu, si je peux le courter, c'est accepter de lui rendre gloire en se soumettant à sa volonté totale. Est-ce qu'elle nous arrive à se soumettre toujours à la volonté de Dieu? Vous savez, la volonté de Dieu, c'est l'une des choses les plus difficiles au monde. C'est soumettre à la volonté de Dieu.
soumettre à la volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu pourra, il y a des choses humainement, ça semble être bon, mais Dieu te dit non, mon fils, ma fille, non, pas ça. Mon fils, ma fille, non, pas ça. Tout le monde peut le faire, mais pas toi. Dieu, je suis jeune, je peux le faire, mais Dieu dit non. Vous savez, il n'y a pas de retard pour se soumettre à la présence de Dieu. Peu importe la chose que, peu importe le nombre d'années que tu as à apprendre, sur la chose que Dieu t'interdit. Des jours que tu te soumets à la volonté de Dieu, tu acceptes. Tu acceptes qu'il te donne la forme qu'il te faut et tu acceptes que tu sois utile à ta mission. Il n'est jamais trop tard de se soumettre à la volonté de Dieu. Je dis, peu importe le nombre que tu aies à résister à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, l'opportunité t'est revenue encore. Je ne sais pas ce que Dieu te demande à se soumettre. Mais j'aimerais te rassurer, c'est pour ton bonheur. C'est pas seulement pour accomplir ta mission. Premièrement, c'est pour ton bonheur. Dieu voit notre bonheur Dieu voit notre bonheur en premier que sa mission. C'est pourquoi il nous garde d'abord pour qu'on soit capable d'accomplir ce qu'il attend de nous. Proverbe 19, verset 3 dit: la crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit sans être visité par les malheurs. Proverbe 9, 10 dit: le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. Vous savez, la sagesse est très importante. Et l'une des choses qui donne la sagesse, c'est ce que nous négligeons peut-être souvent, c'est la crainte de l'Éternel. Dans la société actuelle que nous vivons maintenant, ça nous demande de la sagesse. Tu veux être sage? Crains Dieu. Et l'autre, je crois bien que ça c'est notre avant-dernier point, c'est la prière et la méditation. La prière permet d'être en communion ou en communication avec Dieu en tout moment. Je voulais dire, c'est un réseau. En anglais, on dit c'est un network. C'est un réseau de communication qui te connecte avec Dieu directement. Je disais, c'est la prière et la méditation. C'est des choses, tu vois, ça te connecte. C'est là où tu reçois les numéros d'appel de Dieu. C'est là où tu reçois, en fait, c'est là où tu reçois directement Dieu. Et tu te communiques facilement avec Dieu par des choses, prière et méditation. Je ne parle pas d'une prière générale, mais je parle d'une prière personnelle. Je ne parle pas d'une méditation générale, je parle d'une méditation personnelle. Les moments là où tu te fermes seul à seul avec Dieu. Les moments là où tu le passes uniquement, tu dis non, ça je vais le passer avec Dieu, avec la personne qui est à m'appeler, avec la personne qui est à mettre en moi cette onction. Et ces moments-là, ça aiguise. C'est-à-dire, avoir un temps de prière et de méditation, c'est très important. Et je crois bien sur les derniers points, c'est
connaître Dieu profondément et d'une manière personnelle. Après avoir prié, médité, ce qui vient, c'est tu auras une connaissance de Dieu. Et parce que tu as une connaissance de Dieu, et lorsque tu vas arriver à l'intimité avec Dieu, ces instructions deviendront maintenant faciles. Ça sera facile, les instructions que Dieu t'a données. Je ne sais pas quelles sont les instructions que Dieu t'a données pour protéger son onction royale en toi, pour protéger ce qu'il a mis en toi. Mais j'aimerais te dire, quand tu fais de Dieu ton ami, quand tu développes cette intimité avec Dieu, ça sera facile. C'est dur, c'est pas facile à faire, c'est dur, mais ça sera facile. Et j'aime une chose avec Dieu. Lorsqu'on développe une intimité profonde et forte avec lui, il nous laisse avec le Saint-Esprit que nous avons parlé aux premières caractéristiques. Le Saint-Esprit va se faire connaître à nous. Et lorsque le Saint-Esprit se fait connaître à nous, c'est du wow. Et merci, je crois que je suis à la fin de ma vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je prie que Dieu vous rende capable, par le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu vous rende capable d'aiguiser votre onction. Et toi qui me suis, tu as à perdre et tu as à aller au-delà du frontière. Il n'est jamais été trop tard. Aujourd'hui, Dieu t'étend la main. Vous savez, j'aime une chose avec Jésus. Pendant que Pierre s'est noyé, Jésus n'a pas eu à donner un exemple direct aux disciples. Voilà, Pierre est tombé, voilà, il lui a manqué ceci. Non. Jésus n'est parlant qu'à Pierre. Et Jésus ne s'est pas limité à lui parler. Et Jésus étendit sa main à Pierre. Et Pierre continue à marcher encore sur les eaux. Ce n'est pas tard. Aujourd'hui, Jésus t'étend la main. Oui, c'est possible. C'est possible. Dieu donne toujours une seconde chance. Parce que c'est son désir de demeurer avec toi. Et tu demeures avec lui. C'est pourquoi il t'a connecté sur cette chaîne à ce que tu écoutes ce message. Et j'aimerais que tu reviennes encore vers Dieu. Tu péris. C'est pas tard.